Jacqueline Sauzier, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture et partenaire du projet Aptai. Les milieux tropicaux dans lesquels nous vivons sont assez propices pour qu'il y ait beaucoup de pluviométrie ou pas du tout de pluviométrie. Nous avons un climat aussi très humide et aussi un climat très chaud. Tous ces facteurs mis ensemble font qu'il y a ce qu'on appelle des adventices, pour un mot très compliqué, mais aussi des mauvaises herbes qui poussent quand on ne le veut pas sur nos parcelles. Ce que les agriculteurs doivent faire maintenant, c'est arriver à contrôler ces mauvaises herbes en même temps que nous plantons et que nous avons des productions qui, elles, soient productives. Dans cette capsule, nous visons à vous présenter certaines modalités pour réduire l'utilisation de ces mauvaises herbes à Maurice et aux Seychelles. Ces pratiques sont des pratiques qui sont courtes, immédiates, mais aussi des pratiques qui sont plus longues, qui demandent à ce que nous soyons mieux planifiés dans nos productions. Alors, je suis Michti Sambou, assistante projet à la Chambre d'agriculture. Alors, on travaille sur plusieurs projets à la Chambre d'agriculture. L'un des projets, c'est le projet Smart Agriculture, qui est principalement l'accompagnement des planteurs sur les techniques agroécologiques, en gros, pour pouvoir transitionner d'une agriculture conventionnelle à une agriculture raisonnée. Aujourd'hui, on est situé à Plaine-Sophie, chez un planteur, M. Rampal, qui est avec nous depuis maintenant, ça fait déjà 5 ans, et on travaille beaucoup avec lui sur plusieurs techniques agroécologiques. Le faux semis est une technique agroécologique qu'on vient utiliser avant de préparer le sol. C'est une technique qui aide à favoriser la germination des adventices et ensuite on les détruit avant de planter la culture principale. Il y a plusieurs étapes qui constituent à cette pratique. En premier, il faut préparer le sol. Le sol doit être dans des conditions idéales. Ensuite, on laisse pousser les herbes environ de 1 à 3 semaines, naturellement. Et en dernière étape, on vient éliminer les mauvaises herbes selon une méthode mécanique ou thermique. On peut aussi laisser les mauvaises herbes qui ont été détruites sur le terrain, mais aussi on peut les incorporer dans le sol en termes de matière organique. Suite à cela, on peut cultiver notre culture principale. Les avantages de cette méthode est qu'on diminue l'utilisation d'herbicides, voire même on peut ne pas utiliser l'herbicide. Et aussi, on limite les concurrences des mauvaises herbes avec la culture principale. Quelques désavantages de l'utilisation de cette pratique, il n'y a pas toutes les graines qui vont germer. Il y a des graines qui vont être dormantes ou même vont germer plus tard. Du coup, ça peut entraîner encore de l'augmentation des adventices, mais pas forcément autant que sans le pratique de faux semis. Je suis Pravin Rigadio, je suis officier de vulgarisation dans la section Biofarming Unit à la Farée. Le weedmat est un matériau qu'on utilise dans l'agriculture pour contrôler les mauvaises herbes. Il s'agit généralement de tissus en géotextile, en jute ou en polypropylène qu'on applique au sol avant le début de la plantation. Le weedmat agit comme une barrière physique et empêche que la lumière pénètre le sol. Donc, les semences des mauvaises herbes ne peuvent pas germer et aussi leur croissance est affectée. C'est une pratique que nous encourageons parce que les avantages de l'utilisation du weedmat sont multiples. La croissance des mauvaises herbes est très réduite, donc moins d'application d'herbicides, donc ce qui est très bénéfique pour l'environnement. Et aussi, pour l'agriculteur, il a besoin de moins de main-d'œuvre pour enlever les mauvaises herbes dans sa culture. L'utilisation du weedmat permet de conserver l'humidité au sol, donc moins d'arrosage. Un autre avantage dans l'utilisation du weedmat, c'est qu'elle permet la circulation libre de l'eau et de l'air, donc la vie dans le sol est beaucoup plus intéressante. L'utilisation du weedmat permet de réduire l'érosion par les grosses pluies et le vent, surtout quand nous recevons les grosses pluies avec le changement climatique durant l'été. Il y a quelques inconvénients dans l'utilisation du weedmat. Premier d'abord, il y a un coût associé à l'achat et aussi il faut une certaine expertise dans l'application du weedmat. Un autre inconvénient du weedmat, c'est une matière qui se dégrade avec le temps. Donc, la qualité du weedmat à l'achat est très importante. Bonjour, je m'appelle Nelson et je suis le chairman de l'association LFPA, Local Food Producers Association, et c'était existant depuis 2017. Le premier projet de LFPA, c'était on a recevoir un excavateur avec un tracteur
Quand une excavateur rentre sur ta ferme, ça aussi détruit une ferme. Parce qu'il écrase, il pèse le sol et tout ça. Et ça, c'est pourquoi moi, j'ai introduit les vétivers. Le vétiver, ça m'a aidé pour maintenir mon sol, pour empêcher d'avoir de dégradation. Aussi, le bénéfice de vétiver aussi, ça, quand tu mets sur ton sol, ça empêche le mauvais herbe pousse. Le désavantage de vétiver, c'est si tu occupes pas, si tu coupes pas, ça pousse haut, ça vient fou, ça prend toute la place. Bonjour, je m'appelle Johan Mendez, je suis hydrogéologue et président du comité du bassin versant de Bel-Hazard, donc qui est l'association qui s'occupe de la gestion des zones humides qui ont été restaurées après le projet d'adaptation au changement climatique. Donc l'enherbement, le principe de gestion de l'enherbement qu'on a utilisé sur notre terrain, c'est de laisser l'herbe pousser jusqu'à un certain point où on peut la récupérer pour en faire un déchet vert recyclable sur nos buttes. Donc l'idée, c'est en fait d'empêcher l'herbe de pousser sur la butte pour que les nutriments aillent dans les plantes qu'on a plantées. Et donc de couvrir les buttes avec un mulching. Donc un mulching, c'est une matière végétale qu'on va utiliser. Nous, ce seront les herbes qui ont poussé tout autour de la zone. Donc en même temps qu'on fait le défrichage, on récupère tout ce qui est matière carbonée, herbe. On les laisse sécher et une fois qu'elles sont sèches, on recouvre les buttes d'une hauteur à peu près de 30 cm, mais plus, c'est même mieux. Donc ça va empêcher le soleil, si vous voulez, de chauffer la butte. Donc ça va garder une température de 21-22 degrés dans le sol, donc ce qui va évidemment limiter l'évaporation. Donc ça va en même temps aider le réseau fongique. En même temps, ça va empêcher l'herbe de pousser parce qu'on n'aura pas de lumière qui va arriver sur la butte. Quand il pleut, on n'a pas du tout d'érosion parce que la terre est vraiment protégée de la pluie. Mais ce mulching va vraiment servir d'éponge, donc ça va absorber l'eau. Donc en même temps, on gère l'enherbement, mais l'avantage, c'est qu'après, on gère aussi la température du sol, donc l'évaporation. Et donc le besoin d'arrosage est vraiment très très limité. Il faut vraiment qu'il fasse très très sec pendant plusieurs mois, que là, vous avez besoin d'arroser. La maintenance de la butte, c'est de maintenir cette couche de mulch. Donc plus il va faire chaud et humide, plus ces herbes sèches, ce paillage va se dégrader vite. Donc il va falloir en rapporter de nouveau. Donc la limitation, c'est de ne pas vraiment laisser tomber, c'est toujours d'avoir un apport en déchets verts pour pouvoir recouvrir. Vous avez vu dans cette vidéo quelques exemples qui vont pouvoir vous aider à contrôler ces mauvaises herbes. L'idée n'est pas d'éliminer complètement les mauvaises herbes, mais de les rendre moins efficaces et moins compétitives par rapport à nos productions qui, elles, sont celles que nous voulons produire. Et in fine, ce que nous visons, c'est de mieux contrôler ces mauvaises herbes pour que nous soyons plus productifs.